Salut à tous, voici enfin les arbres à cam Renault 5 LS 9 Made for L et tout ça c'est disponible dès maintenant sur madeforl.fr. Bon, comme vous l'avez compris, cet arbre à cam 9 de Renault 5 LS est disponible dès maintenant en précommande sur madeforl.fr. Et à l'occasion de cette précommande, eh bien, il y a un super tarif préférentiel qui a été mis en place. Je vous laisse donc aller dans le premier lien de la description pour profiter de tout ça. Et si dans un premier temps, on va fonctionner avec un système de précommande, eh bien, par la suite, les arbres à cam seront en stock et disponibles sans délai. Bon, cette vidéo va être en deux parties. Une première où je vais vous présenter l'arbre à cam en détail, et puis une seconde où on va monter cet arbre à cam sur un moteur Cléon 1108 de Renault 4L. Ça permettra de vous détailler quelques points importants à vérifier au montage, et puis évidemment ensuite on ira faire un passage au banc pour voir un petit peu ce que ça apporte. Dans tous les cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque tout le long de la vidéo je vais répondre à pas mal de questions qu'on peut se poser sur cette refabrication d'arbre à cam de Renault 5 LS. Et puis si jamais, eh bien n'hésitez pas à aller sur madeforl.fr sur la fiche produit de l'arbre à cam où vous aurez également énormément de détails. Bon, déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, Made for L c'est une marque que j'ai lancée en 2022 et avec laquelle je propose des pièces performance pour les Renault 4L. Après un kit de rotule pour le levier de vitesse, des vitrages polycarbonate, des bavettes et j'en passe, j'ai décidé de m'attaquer à quelque chose d'indispensable pour les performances de sa 4L, mais plus largement de son moteur Cléon, un arbre à cam. Et quoi de mieux que l'arbre à cam de Renault 5 LS pour améliorer notre 4L tout en restant dans du fiable. C'est rien de moins que l'arbre à cam le plus performant sorti d'usine sur un moteur Cléon en montage type Renault 4 ou Renault 5. Malheureusement, ces arbres sont devenus aujourd'hui introuvables ou en très mauvais état. C'est pourquoi je me suis lancé avec Made for L dans cette refabrication inédite. Alors voilà comment vous allez recevoir l'arbre à cam chez vous, dans une belle boîte en bois avec une petite étiquette qui dit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Juste ici pour le moment il n'y a rien de noté, mais il y aura le numéro exclusif de votre arbre à cam, puisque chaque arbre à cam a une référence de série mais aussi un numéro de série propre. Ça va permettre un suivi parfait de tous les arbres à cam. Et quand on ouvre la boîte, on se retrouve déjà avec une petite pochette où dedans vous avez une carte d'authenticité de l'arbre à cam. Dessus est notée la référence de série, mais il y aura aussi le numéro de série et puis il y aura votre nom, prénom et puis surtout la date d'achat. Et tout ça pour un suivi parfait et surtout pour certifier que cet arbre à cam est bien conforme à la refabrication d'arbre à cam de Renault 5 LS faite par Made for L. Avec cette carte, vous aurez également un autocollant copié sur ceux d'époque qui a indiqué les spécifications de la boîte de vitesse, du moteur par exemple. Et donc là, ça spécifie les caractéristiques de l'arbre à cam qui est monté dans votre moteur. Vous pourrez par exemple le coller sur la joue d'aile ou sur la baie moteur pour indiquer que dans votre moteur, eh bien vous avez un arbre à cam Made for L certifié. C'est un petit détail, mais je trouve que ça fait vraiment classe. Dans la boîte de cet arbre à cam, vous aurez également une fiche qui vous indiquera tous les détails sur lesquels il faut faire hyper attention, toutes les préconisations de montage et surtout les choses à ne pas faire avec cet arbre à cam. Enfin voilà, avec tout ça, il devrait y avoir aucun souci. Et évidemment, dans la boîte, vous avez aussi l'arbre à cam emballé dans un beau papier paraffiné pour éviter la corrosion évidemment. Et donc le voici, un arbre à cam neuf, conforme et parfaitement usiné. Sur l'arbre à cam, il y aura aussi une gravure de la référence de série et du numéro de série de l'arbre à cam. Et bien sûr, ces numéros seront en concordance avec les numéros marqués sur la boîte et sur la carte d'authenticité. Et évidemment, cette boîte en bois, c'est pas un hasard, c'est déjà pour le protéger lors du transport, mais également pour l'exposer par exemple sur votre étagère chez vous, le temps de le monter dans votre 4L. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait, mais moi ça me plaît, c'est une pièce presque d'horlogerie magnifique qui vaut le coup d'être exposée. Alors pour la petite partie historique, cet arbre à cam, il a donc été monté dans plusieurs moteurs Cléon fonte de chez Renault en sortie d'usine entre 1974 et 1979. On le retrouve sur les moteurs 1289 cm3 de Renault 5 GTL de 76 à 79 et surtout dans la R5 LS de 74 à 75 et la R5 TS phase 1 de 76 à 79. C'est dans ces deux dernières que l'arbre à cam a permis de sortir le plus de chevaux au litre sur un moteur Cléon fonte en culasse plate. Cet arbre à cam, il est donc totalement différent de celui de la Renault
5 TX ou Renault 5 TS phase 2 avec le moteur 1397 cm3, mais aussi la Renault 4 Savane avec le moteur 956 cm3. L'arbre à cam de ces moteurs, il est réputé pour apporter un plus à nos moteurs de 4L et donc techniquement plus de performance. Mais celui-ci de la Renault 5 LS, eh ben il en apporte encore plus. Il a permis de sortir 63 chevaux sur le moteur Cléon 1289 cm3, ce qui fait près de 49 chevaux au litre. Pour comparaison, l'arbre à cam de la TX, TS phase 2 ou Renault 4 Savane, il a permis de sortir jusqu'à 45 chevaux au litre. Donc celui-ci est bien plus performant. Pour exemple, sur le Cléon 1108 cm3 de nos 4L, eh bien il peut sortir jusqu'à 55 chevaux cet arbre à cam, en configuration d'origine et donc en y associant les bons organes externes. Mais on va pas se mentir, on sait qu'on peut sortir bien plus. Alors il y a eu en effet sur les moteurs de Super 5 GTS notamment un arbre à cam qui a permis de sortir d'origine près de 51,5 chevaux au litre, mais son profil d'ouverture est bien moins intéressant que celui de la Renault 5 LS. Sur cet arbre à cam, la plage de régime d'utilisation est aussi très différente puisque le régime de couple max est à 3500 tours minute et le régime de puissance maxi est à 6000 tours minute. Pour comparaison, sur une Renault 4 GTL avec un moteur 1108 cm3 d'origine, le couple max est à 2500 tours et la puissance max est à 4000 tours. Avec le montage de cet arbre, vous aurez donc une 4L totalement différente, bien plus nerveuse et sportive. Et d'ailleurs, il n'y a aucun risque de monter cet arbre à cam sur votre 4L par exemple. L'architecture entre les Cléons de différentes cylindrées est toujours la même. Vous pouvez donc sans souci aller chercher les tours sur le moteur de votre 4L avec cet arbre à cam, comme ça a été le cas sur la Renault 5 LS. Évidemment, tout ça n'est valable que si votre moteur est en bonne santé et que l'entretien régulier préconisé est fait. Cet arbre à cam peut donc se monter sur tous les moteurs Cléon fonte en culasse plate, en montage type R4 ou R5, sans aucune modification. Donc dans les moteurs Cléon 956, 1108, 1289 et 1397, et j'en oublie peut-être. Il pourrait aussi se monter dans tous les autres Cléon culasse plate, de Super 5, Estafette, Trafic, R8, R9, R11, R12, etc. Mais va falloir tronçonner chez un fraiseur la partie spécifique pour le montage de la poulie sur les moteurs de R4 et R5, mais c'est donc possible. Comme ça a l'air compliqué, mais c'est véritablement plug and play dans nos moteurs de 4L. C'est comme remonter son moteur en fait, mais en y mettant un arbre à cam neuf. Cette refabrication inédite est une exclusivité de Made4L, et pour faire bien les choses, il a été décidé d'utiliser les procédés de fabrication d'époque. Les arbres à cam sont coulés et non retaillés dans de l'ancien ou taillés dans un barreau plein, d'où les grains de fonderie sur les parties qui relient les cams. C'est un vrai gage de qualité, et ils sont ensuite évidemment taillés à l'usine pour avoir la cam et la pignonnerie. On a alors des arbres à cam de même qualité que les neufs d'époque, voire mieux du fait de l'évolution des moyens de contrôle qualité. Ces arbres à cam coulés, ils ont l'avantage d'être souples sur la longueur mais durs sur les cams, et ça grâce à l'association de deux matériaux lors de la coulée. Et il y a aussi un traitement de surface qui va jusqu'à 6 ou 7 mm environ en profondeur dans les cams. Cette épaisseur de traitement, elle est hyper importante parce que sur les moteurs culbutés avec un arbre à cam latéral, comme sur les moteurs de 4L donc, le poids des poussoirs remplis d'huile, les tiges, les culbuteurs, la gravité, ça applique une force énorme sur les cams. Là où pour comparaison, les arbres à cam en tête ont beaucoup moins de contraintes. Sur ces moteurs culbutés, le traitement en profondeur est donc hyper important pour avoir un coefficient de frottement parfait et donc avoir de la fiabilité et de la longévité. Et ce traitement, il ne peut être obtenu qu'avec la coulée. Sur un arbre taillé dans un barreau, qui n'a donc pas de grains de fonderie entre les cams, c'est à ça qu'on les reconnaît, le traitement de surface n'a que quelques dixièmes de profondeur et le coefficient de frottement n'est donc pas le bon. En gros, pour faire simple, ces arbres à cam sont donc neufs, de qualité, conformes et qui respectent donc totalement les standards matériaux Renault d'époque. Bon, et pour faire les choses bien, on va aussi parler un petit peu des organes externes du moteur. Le top avec cet arbre à cam, ce serait de monter un allumeur et donc une courbe d'allumage qui correspond à l'arbre à cam. Malheureusement, ces allumeurs sont aussi rares que les arbres à cam de Renault 5 LS d'époque, mais il existe une solution. En collaboration avec Made4L, Retrocar Concept vous propose un code de réduction de 10% et les frais de port offerts sur l'achat d'un allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition directement sur son site retrocarconcept.fr. Ce code promo vous sera transmis directement sur le mail avec lequel vous avez commandé l'arbre à cam de Renault 5 LS Made4L et vous pourrez donc commander cet allumeur pour une utilisation optimale de cet arbre à cam de Renault 5 LS. Bien sûr, avec l'arbre à cam, vous trouverez évidemment la courbe d'allumage de Renault 5 LS correspondante et tout ça pour pouvoir l'implémenter directement dans votre allumeur électronique si elle n'y est pas déjà. Attention, ce dernier cas n'est valable que pour les allumeurs programmables en USB ou par Bluetooth. Dans tous les cas, on reparle un petit peu plus tard de cet allumeur au moment du montage de l'arbre à cam dans le moteur. Et du coup, je pense que c'est le moment, on va pouvoir aller tester cet arbre à cam dans la 4L. Elle est juste là depuis le début, au-dessus de ma tête. Alors évidemment, j'ai pas de Renault 5 LS sous la main, mais à défaut, on va utiliser cette 4L et on va voir ce que ça sort de monter simplement l'arbre à cam dans le moteur. Mip, mip.
Alors aujourd'hui c'est redémarrage de la 4L pour pouvoir aller faire le passage au banc initial, savoir combien elle sort d'origine. Il a bien neigé, elle a pas tourné depuis environ 3 semaines. On va essayer de la redémarrer, allez. Elle a démarré, ça y est, un peu d'essence et ça démarre quasiment au quart de tour. C'est une horloge. Et surtout, l'essentiel, c'est de mettre la rotule de levier de vitesse Made for Elle. Comme ça, même si c'est une épave et qu'elle est toute pourrie, eh bien vous êtes sûr d'avoir un passage des vitesses précis et sportif. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à la mettre sur le plateau et aller faire le passage au banc. Bon évidemment pas de surprise ici, le moteur il a que 91 000 km, donc c'est normal qu'il sorte ses 34 chevaux tout bien comme il faut, mais c'était histoire de s'en assurer. Allez, on va enfin pouvoir le monter cet arbre tout neuf. Alors, pour monter un arbre à cam sur un moteur Cléon, la technique la plus connue, c'est de sortir le moteur, puisqu'il faut accéder au carter de distribution, qui se trouve juste derrière, là, sur le tablier. Mais on va pas utiliser cette technique aujourd'hui, parce que j'ai une petite contrainte avec cette 4L, c'est que elle est tellement pourrie, il y a simplement le moteur qui est en parfaite santé, tout le reste est vraiment à jeter, donc je suis quasi sûr que un boulon sur deux que je vais démonter va casser, ou dans tous les cas, ça va être une vraie galère. Donc je vais essayer de démonter le moins possible, et pour ça, je vais du coup déculasser le moteur, et puis pour accéder à la trappe de distribution, eh bien on va passer par l'habitacle. Je vais découper au niveau du système de chauffage une trappe. C'est une technique un petit peu barbare, mais dans mon cas je m'en fiche complètement. La 4L est vraiment à jeter, donc voilà, autant en profiter. Bon et sinon petite parenthèse, mais cette 4L, je vous l'ai déjà présentée rapidement dans le premier épisode de la préparation de la 4L pour les 24 heures 4L de Pipriac. Celle-ci je l'ai achetée pour le moteur, l'autre je l'avais achetée pour la caisse. Donc voilà, j'en profite que le moteur est en bonne santé, on fait les essais sur l'arbre à cam, et après le moteur il dégage et il va directement dans le proto. Avant de démonter mon moteur, j'ai voulu prendre les compressions quand même. Donc on a le cylindre de 1 à 4, ça c'est le côté distribution. On a entre 7,5 et 8 bars à tous les cylindres. Donc le moteur est plutôt équilibré et plutôt en forme. Au niveau de la pression, on m'a déjà dit que c'était faible pour un moteur, mais j'utilise toujours le même compressiomètre depuis toujours. Et donc par rapport à mes comparaisons d'autres moteurs, globalement sur un moteur de 4L en pleine santé, il y a toujours eu environ 8 bars sur mon manomètre. Donc je considère que le moteur est en pleine santé et dans tous les cas, les 4 cylindres sont équilibrés. Donc c'est une très bonne base pour faire les essais avec le nouvel arbre à cam de Renault 5 LS. Ça y est, le moteur est déculassé. J'ai également retiré les poussoirs puisqu'il faut les enlever pour pouvoir retirer et mettre le nouvel arbre à cam. Et maintenant on va pouvoir s'occuper de la distribution. Donc on va passer à l'intérieur de la 4L et on fait ça. Je suis au moment où je vais retirer l'arbre à cam d'origine du moteur. La petite trappe sous le tableau de bord, c'est vachement pratique. Et donc j'ai desserré la bride et on va pouvoir normalement le retirer. J'avais oublié de démonter la pompe à essence parce qu'il y a le doigt de la pompe à essence qui vient prendre appui sur l'arbre à cam. Il y a une cam qui est faite spécialement pour l'actionner. Et maintenant on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il va falloir récupérer sur l'ancien arbre à cam. Celui-ci c'est celui qu'on vient de sortir du moteur de celle-ci. Donc un arbre à cam de Renault 4 GTL. Et celui-ci évidemment celui de Renault 5 LS 9 de chez Made for Elle. Visuellement on remarque pas grand chose évidemment puisque ça se joue à quelques degrés de différence sur l'orientation des cams. Et donc la
seule chose qu'on va réellement pouvoir voir à l'œil, c'est que les cames ici sont beaucoup plus obèses au bout. Donc en fait, ça veut dire que l'ouverture est plus longue, la soupape est donc ouverte plus longtemps, et ici c'est plus pointu. C'est là où justement il faut pas se tromper, quand on dit qu'un arbre à cam est pointu, c'est un défaut de langage, parce qu'un arbre à cam pointu, il pourrait plus correspondre dans ce cas-là à celui de la R4 GTL d'origine, mais un arbre à cam plus pointu dans le langage courant, c'est un arbre à cam qui en fait va ouvrir plus longtemps et plus fort sur le haut de la cam. C'est ce qu'on voit donc juste ici, la cam est moins pointue, mais du coup ça veut dire que l'ouverture va être plus longue. Et j'ai quand même voulu vérifier la différence de levée entre l'arbre à cam de R4 GTL d'origine et l'arbre à cam de Renault 5 LS. Visuellement, on dirait qu'il n'y en a pas, et en mesurant avec un réglé et des cales d'épaisseur, on se rend compte que pour l'admission, les soupapes vont s'ouvrir de près d'1,5 mm en plus, et pour l'échappement, ça sera 0,4 mm, donc c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'effectivement la soupape va s'ouvrir plus, et en plus plus longtemps, vu que les cams sont un peu plus arrondis. Voilà, et donc ces mesures, ça confirme bien que l'arbre à cam de Renault 5 LS est bien plus performant que celui d'une 4L d'origine. Autre détail également, sur l'arbre à cam qu'on vient de démonter, il y a ici une platine qui a un certain jeu. Ce jeu là est très précis, et ici il y a une rondelle qui est rentrée en force. Il va donc falloir retirer cette rondelle pour pouvoir retirer la cale et monter tout ça sur l'autre arbre à cam, en faisant attention de remonter cette rondelle correctement, et surtout en laissant le bon espacement. Dans la rubrique remplacement de l'arbre à cam, dans le manuel réparation d'époque des moteurs Cléon, on peut voir juste ici que le jeu à laisser entre la platine et l'arbre à cam est de 0,06 à 0,11 mm. C'est hyper important de respecter ce jeu, parce que c'est ce qui va permettre de ne pas trop forcer sur le pignon de l'allumeur, qu'il a fallu également retirer, qui est branché d'ailleurs de ce côté-là à la pompe à huile et de ce côté-là à l'allumeur. Et donc, si le jeu est pas bon, ça va finir par casser les dents sur l'arbre à cam, donc causer des dommages irréversibles. Donc surtout, au remontage de cette plaquette, bien respecter les jeux. Donc, on est dans un étau, on pose un chiffon dessus pour rien abîmer. On prend l'arbre à cam qu'on vient de sortir du moteur, on vient approcher au maximum l'étau et on prend une douille qui porte bien sur la partie du bout de l'arbre à cam et on vient taper pour dégager la rondelle et la plaquette. Donc là évidemment le top c'est d'avoir quelqu'un qui vous tient l'arbre à cam pour éviter qu'il tombe par terre. Maintenant on a la plaquette et la rondelle qui sont dégagées. La rondelle a un sens, il y a un petit côté qui est biseauté qui va sur le fond de l'arbre à cam, et puis on va pouvoir monter ça sur l'arbre à cam neuf. Donc là on est sur la partie de l'arbre à cam où vient se fixer la pignonnerie de la distribution. On va donc remettre la plaquette, la bague dans le bon sens, et ensuite on va pouvoir l'enfoncer. Donc une fois que vous avez enfoncé votre bague avec la plaquette, vous pouvez mesurer le jeu qui vous reste entre la plaquette et la bague. Ici en l'occurrence ma 0,6 ne rentre pas, mais la 0,5 entre sans souci. Donc ça veut dire que mes jeux ne sont pas corrects. Alors pour régler ce jeu, il va falloir travailler sur cette plaquette mobile en réduisant ou en augmentant son épaisseur. Dans mon cas, tout va bien. Mon jeu est trop faible, ça veut dire qu'il va falloir que je réduise l'épaisseur de ma plaquette. Donc pas de problème. Par contre, dans le cas où il faudrait augmenter l'épaisseur de la plaquette, eh bien il faudra trouver une plaquette plus épaisse. Dans tous les cas, bien souvent, il devrait pas y avoir grand chose à retoucher. Là il me manque 1 centième pour arriver dans les tolérances, donc je vais démonter tout ça et je vais réduire un petit peu l'épaisseur de cette plaquette. Donc l'arbre à cam a maintenant le bon jeu longitudinal, c'est quelque chose de vraiment important encore une fois, c'est ce qui va permettre d'avoir de la fiabilité et de la longévité pour l'arbre à cam. Pour le faire, faut se poser, prendre son temps, mais une fois que c'est fait, on est bon pour la vie. Tout est prêt pour le remontage, j'ai nettoyé intégralement tous les éléments, tous les plans de joints, le carter de la distribution également que j'ai démonté puisqu'il va falloir remettre un joint neuf. Et donc maintenant on va pouvoir monter le nouvel arbre à cam. Alors je me retrouve un petit peu engoncé dans la voiture, je me suis équipé avec tous les outils qui sont nécessaires, un manuel de réparation ou revue technique pour avoir les couples de serrage, également une pochette de joints pour avoir les quelques joints dont je vais avoir besoin, notamment pour le cache de la distri, et puis surtout un petit peu d'huile moteur neuve pour bien regraisser tous les
les éléments qu'on va remonter, notamment l'arbre à cam. Et avant le démarrage, il faudra évidemment refaire un bon amorçage de la pompe à huile pour que tout se relubrifie bien avant de faire le premier démarrage. Alors du coup ici il y a des portées sur lesquelles l'arbre à cam vient donc tourner, et ces portées là elles sont usinées directement dans le bloc. C'est donc super important de vérifier qu'elles aient toujours le bon diamètre avant de monter l'arbre neuf, parce que ces portées là justement elles ont un rôle crucial dans la pression d'huile, et si jamais cette portée est trop usée, eh bien la pression d'huile va chuter et c'est pas bon du tout pour le moteur. Donc on va prendre l'arbre à cam et on va bien le huiler partout. Vous pouvez aussi en mettre sur les cams, ça fera pas de mal, et surtout insistez bien sur la pignonnerie parce que c'est une partie qui est usinée très proche des portées, à quelques dixièmes, et donc parfois ça peut avoir un tout petit peu de mal à rentrer. La première portée n'a pas de mal, on fait attention aux cams. Première portée qui rentre parfaitement. Pour rentrer le pignon, il faut pas hésiter à faire tourner l'arbre pour qu'il puisse rentrer correctement dans les portées. Le même problème peut se poser un petit peu plus loin sur la portée suivante. Et voilà, on va pouvoir maintenant remonter la pignonnerie. Ici, l'arbre à cam a bien sûr la petite encoche. Il se peut que vous ayez besoin de forcer un petit peu pour la rentrer. C'est normal, le taillage dans l'arbre à cam est parfaitement ajusté. Et également, c'est possible que vous ayez sur votre moteur un pignon d'arbre à cam qui n'a pas de clavette intégrée, donc avec une clavette volante. Il y a eu les deux montages en fonction de l'année de fabrication des moteurs, en fonction du type moteur. Et donc, cet arbre à cam a été prévu pour ça, c'est-à-dire que l'encoche permet de mettre un pignon avec clavette, mais il y a aussi le taillage à l'intérieur de cette encoche pour pouvoir glisser la petite clavette en 2001 pour pouvoir bloquer le pignon qui n'aurait pas de clavette intégrée. Pour cet arbre à cam de Renault 5 LS, il n'y aura pas besoin de calage spécial de l'arbre. C'est une refabrication d'un arbre d'origine monté en sortie d'usine. Le calage est donc déjà parfait. Après, si vous souhaitez être pointilleux, il est tout à fait possible de le monter avec une poulie réglable comme on pourrait le faire sur n'importe quel autre arbre à cam. Alors avant le pignon, on va pas oublier de remettre ces deux vis là qui maintiennent la plaquette de l'arbre à cam. Alors le pignon d'arbre à cam, on va le monter déjà à blanc en serrant bien la vis au couple. Ça va permettre de vérifier si le jeu longitudinal de l'arbre à cam est toujours le bon. Donc maintenant que c'est serré au couple, on vérifie si ça tourne bien. Et puis surtout, on va redesserrer ce boulon pour voir si le jeu est toujours le bon. On redessert évidemment la plaquette. Et du coup, on prend ses cales et on vérifie que le jeu longitudinal est toujours le bon. Et donc là, on est toujours compris dans la tolérance. Pour ce qui est de la suite, il va falloir remonter évidemment la distribution. Pour avoir un peu plus de détails sur ce remontage, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Et nous du coup, on se retrouve une fois que tout ça c'est bien remonté. On va donc maintenant pouvoir passer au remontage des poussoirs avant de reculasser. Bon, voici un des poussoirs et c'est impératif de remonter les poussoirs d'origine ou des conformes à l'origine. Il faut pas prendre de refabrication douteuse, ça pourrait endommager l'arbre à cam. Et comme toujours, pour éviter tout risque au premier démarrage, eh bien on regraisse bien dès qu'on remonte quelque chose. On le trempe dans l'huile neuve, on le met en place. Et maintenant on peut reculasser. On est toujours sur le remontage de la culasse. D'ailleurs, si vous voulez voir comment remonter une culasse sur un Cléon, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo de la prépa Cléon. On avait tout démonté pour raboter la culasse et agrandir les conduits, donc si ça vous intéresse, je vous mets ça juste là. Là, on est au moment où il va falloir régler les culbuteurs et donc perdre le calage du point Moreau. Et donc avant ça, on va insérer le pignon d'allumeur. Donc là, comme pour les poussoirs, c'est hyper important d'utiliser un pignon d'origine, sinon ça pourrait endommager l'arbre à cam. Donc on prend pas de risque et on remonte celui qui était déjà en place. Il y a une petite légende sur les moteurs Cléon, c'est que le pignon aurait été appairé avec son arbre à cam. C'est pas le cas, donc vous réutilisez celui qui était monté déjà sur votre bloc. Bon, c'est du coup le moment de remettre le pignon dans le bloc. Pour la façon de le monter, l'orientation, je vous laisse vous référer à une RTA. Ça l'expliquera bien mieux que ce que je pourrais faire. Donc là, voilà, tout est calé au point Moreau et je peux placer mon pignon.
Bon, c'est le moment d'installer l'allumeur. Vous pouvez donc retrouver cet allumeur chez Retrocar Concept. Et si vous achetez l'arbre à cam de Renault 5LS chez Made4L, eh bien vous avez un code de réduction de 10% plus les frais de port offerts. Ça vous permettra de régler votre moteur aux petits oignons pour sortir le maximum de l'arbre à cam que vous montez dans votre moteur. Pour l'instant, le moteur est au point mort, donc comme ça il sera calé à 0 et puis on réglera ça un petit peu plus tard. Maintenant que l'allumeur est préinstallé et calé à 0, on va pouvoir maintenant remonter tout le reste, régler les culbuteurs et puis on se retrouve après au moment du démarrage. Le système de pression d'huile est remis en pression, c'est important de le faire tourner à vide justement pour que l'arbre à cam qui vient d'être remonté dans les portées, ça se relubrifie bien de partout, comme ça évitera de l'abîmer lors du premier démarrage. Ça y est, le moteur est tout remonté, il est prêt pour le premier démarrage. J'ai monté l'allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition de chez Retrocar Concept. J'ai tout relié à la bobine et à la masse, comme c'est expliqué dans la notice. Dans tous les cas, pour ça, je vous ferai une vidéo détaillée sur le montage et le réglage de cette allumeur électronique. Il y a plein de petites choses à savoir. Il y a également une super application sur le téléphone pour pouvoir le régler, puisque celui-ci est réglable en Bluetooth. Donc voilà, je vous détaillerai tout ça dans une future vidéo. Bon, avant de démarrer le moteur, on va coller le petit stickers qui va aller ici sur la baie du moteur. Et voilà, c'est monté et c'est une parfaite inspiration des étiquettes d'époque qui étaient collées dans la baie moteur et un peu partout sur les véhicules Renault pour donner quelques spécifications et avertissements. Là au moins on est sûr, c'est un arbre à cam Made4L officiel qui est monté dans cette 4L. On est à 8. Ça y est, tout est remonté, on a même fait le premier démarrage et je peux vous assurer que c'est une bête, c'est incroyable, ça n'a plus rien à voir avec un moteur de 4L. Je vais vous la démarrer, je vais vous montrer ça. Bon voilà, vous avez vu, elle tourne vachement bien. Et puis avec l'allumeur, ce qui est top, c'est que on a l'application et on a tous les manos, donc notamment un compte tour. Et là, je peux vous assurer qu'on colle l'aiguille à 6000. Et pour l'instant, je dis 6000, il y a une sorte de rupteur dans l'allumeur électronique. Donc ça m'a permis de verrouiller à 6000. Là, l'arbre à cam est encore plus ou moins en rodage. Donc l'idée, c'est pas non plus de trop aller taper dedans. Mais pour le passage au vent que je vais faire dans quelques jours, pour vous, c'est dans quelques instants. Et on va évidemment débrider ça pour voir jusqu'où on peut aller avec cet arbre à cam. Vous l'avez vu tourner, je remonte toute la 4L pour qu'elle soit présentable et on se retrouve au passage au vent. punaise. 39. 39 et 67 newtons. Et ben couple d'origine et puissance augmentée. Punaise. Bon,
Bon, j'ai les courbes, on va pouvoir discuter. Bon, ce qui est parfait, c'est que le passage au banc confirme bien tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo. C'est un arbre à cam qui est parfait pour booster son moteur de 4L. Là, j'ai les chiffres, les vrais de vrais. Et ici, on voit qu'on a 39,52 chevaux. Et tout ça uniquement en montant un arbre à cam de Renault 5 LS 9 de chez Made for L dans son moteur d'origine 1108. Alors évidemment, je peux pas vous cacher qu'il y a un petit réglage carbu qui peut être nécessaire parce que comme l'arbre à cam ouvre plus fort, plus longtemps, et ben ça demande plus d'essence. Donc il va falloir enrichir un petit peu, c'est ce qui a été le cas sur ma 4L. Je vous invite dans tous les cas à faire vos réglages personnels sur votre moteur, ne pas vous baser sur ce que moi j'ai fait. Il y a eu plein de montages différents sur les 4L mais aussi sur les R5 avec des carburateurs extrêmement différents en fonction des époques. Donc je vous invite à chercher chez vous le réglage parfait, mais vous inquiétez pas, vous finirez par le trouver. Également, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu faire 3 passages au banc. Donc un premier, la courbe en bleu, avec une courbe d'allumage de Renault 5 LS d'origine, d'époque, qu'on a pu implanter dans l'allumeur. Le deuxième passage au banc, on l'a fait avec la courbe d'allumage de la Renault 5 GTL phase 1. J'ai absolument voulu tester cette courbe parce que de mémoire c'est un moteur qui était monté avec un plus petit carburateur que la R5 LS et donc je me suis dit que peut-être avec le carbu 28 d'origine du moteur Cléon 1108 de la R4 on pourrait avoir quelque chose de plus optimal. Et bien ça n'a pas été le cas, on a perdu 1,5 chevaux et pareil j'ai voulu tester également avec une courbe d'allumage d'origine d'un moteur de 4L et là malheureusement eh bien il n'y a aucune différence. Déjà ce qui est pas mal c'est qu'on sort près de 35 chevaux, on garde la puissance d'origine, mais comme on le voit sur la courbe, eh ben elle monte beaucoup moins haut, et puis surtout elle est moins franche, il y a vachement plus de ratés à l'allumage. Là ça a rien à voir. Ah, c'est catastrophique. Oh, je l'ai senti, elle avait des ratés. Et d'ailleurs pareil sur la courbe de Renault 5 GTL phase 1, il y a pas mal de ratés à l'allumage, et la plus propre c'est finalement celle de Renault 5 LS, qui permet donc d'obtenir 40 chevaux sur un moteur 1108 avec un petit réglage carbu. Mais comme on le voit là, eh ben c'est hyper important d'associer la bonne courbe d'allumage pour avoir des performances optimales. Et si jamais vous souhaitez encore aller plus loin que simplement monter cet arbre à cam de Renault 5 LS, eh bien cet allumeur 123 Ignition de chez retrocarconcept.fr pour lequel vous avez 10% de réduction et les frais de port offerts si vous commandez l'arbre à cam, eh bien vous pourrez paramétrer votre allumage comme vous le souhaitez en fonction de votre moteur pour en tirer un maximum de plaisir. Les courbes d'allumage d'origine vous seront fournies, comme ça vous pourrez déjà les pré-implanter dans votre allumeur pour avoir un premier démarrage correct et puis en fonction de votre montage, eh bien vous pourrez les ajuster. Et si jamais vous vous posez des questions sur le fonctionnement de cet allumeur électronique, dans cette vidéo vous en verrez pas plus, mais prochainement il y aura une vidéo dédiée. Enfin voilà, avec cet arbre à cam de Renault 5 LS, eh bien vous allez pouvoir gagner simplement jusqu'à 18% de puissance dans votre moteur de 4L d'origine. C'est ici un exemple, mais c'est pour vous montrer que cet arbre à cam est bien plus performant. Et l'avantage même sur une R4 GTL d'origine avec le Cléon 1108, eh bien c'est que finalement par rapport à la courbe d'origine du moteur de cette 4L, on vient chercher de la puissance dans les tours et je peux vous assurer qu'on sent que c'est plus sportif et nerveux qu'une 4L. Voilà, donc je vous laisse aller dans la description pour précommander cet arbre à cam de Renault 5 LS. Les quantités sont pas illimitées, donc si vous voulez le vôtre avec un tarif préférentiel, eh ben ne tardez pas. C'est un arbre à cam que personnellement je vais monter dans toutes mes 4L, dans le prototype pour faire les 24 heures 4L de Pipriac, pour avoir un moteur performant, pour aller chercher la première place, mais aussi dans ma 4L Daily que vous avez vu sur la chaîne dans la série Prépa Cléon où je prépare le moteur pour atteindre 70 chevaux. Je pense que c'est la pièce indispensable pour les atteindre et donc un de ces 4 on le montera dans la 4L. Bon voilà, vous savez tout je crois sur cet arbre à cam qui permet de passer de 34 chevaux à 40 chevaux sur une 4L d'origine. Évidemment le gain ne sera pas le même en fonction du moteur sur lequel vous le montez, avec l'allumeur avec lequel vous le montez, mais aussi avec le carbu. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, mais sur un moteur comme ça, je peux vous assurer que 18% de puissance, c'est énorme. Voilà, donc encore une fois, cet arbre à cam est disponible en précommande. Vous le recevrez tel que je vous l'ai présenté aujourd'hui, donc dans sa boîte avec les quelques stickers, mais aussi le certificat d'authenticité, une notice à surtout bien lire avant d'entamer le montage de l'arbre à cam. C'est très important de respecter les recommandations, ça permettra de conserver votre arbre à cam le plus longtemps possible et surtout qu'il n'y ait pas de casse à l'utilisation. Évidemment, s'il vous manque des détails et que vous ne retrouvez pas toutes les informations que vous souhaitez avoir sur madeforl.fr, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté tout ça, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus. Avant de finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans tous mes projets depuis plusieurs années sur ma chaîne YouTube, mais aussi depuis quelques temps avec Made for L. Il y a 1 an et demi, j'aurais jamais pensé que tout ça serait possible, donc un grand merci à tous ceux qui ont soutenu et qui soutiendront tout ça à l'avenir. Vous êtes notamment de plus en plus nombreux à me suivre ici sur cette chaîne YouTube et ça je peux vous assurer que c'est hyper motivant, donc les projets vont pas s'arrêter là, il y en aura plein d'autres. Alors du coup on se donne rendez-vous très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, vous pouvez liker, partager et commenter et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur mes réseaux. C'était Charles-Henri, salut.